Et bonjour chers amis Verseau et bienvenue sur cette vidéo consacrée à votre horoscope du mois de septembre 2023. Ensemble nous allons regarder un petit peu ce qui va arriver au cours de ce mois en compagnie bien entendu de mon jeu L'Oriacle qui va vous permettre comme ça de voir un petit peu son fonctionnement en direct. Alors, hop, allons-y, je prends le paquet et on va aller étaler tout ça. Voilà. Alors le tirage va se composer en 6 cartes. 3 premières cartes, puis 2. Puis une, enfin d'ailleurs 2 et une au milieu. Les 3 premières seront des cartes de datation. En fait, on va regarder ce qui va se passer au cours des 10 premiers jours, des 10 suivants et des 10 d'après. Première décade, on est du 1er au 10, deux d'après du 11 au 20 et en dernier du 21 au 30 à peu près, afin de couvrir à peu près tout. C'est comme les décans des signes zodiacaux, sauf que là, c'est pour la date. Ensuite, on va tirer 2 autres cartes. La première sera une carte qui représentera votre vie personnelle, amoureuse ou familiale, et ensuite une seconde qui sera une carte consacrée à votre vie professionnelle et vie sociale. Et en dernier, nous aurons au milieu la carte de conseil, c'est-à-dire en gros ce que le jeu considère qui serait bon pour vous de faire pour passer simplement un bon mois. Alors, on y va pour les Verseaux septembre 2023. Première décade ici, deuxième ici, hop, troisième décade ici. Ensuite, vie personnelle. On est là, hop, vie professionnelle ici. Et le conseil que donne le jeu, c'est celui-ci. Alors, nous avons en première décade la carte des étoiles, deuxième décade la carte de la tortue, troisième décade la carte de l'océan. Puis nous trouvons dans votre vie personnelle le trésor, vie professionnelle le jeu de société qui est totalement à sa place à cet endroit-là. Et en dernier, le marteau qui représente le conseil, l'attitude à adopter selon le jeu. Première décade, on trouve la carte des étoiles. C'est une carte qui donne l'envie de simplicité, qui donne l'envie de revenir à l'essentiel, d'être un petit peu tranquille dans son coin, de savoir se nourrir correctement. Par exemple, les personnes qui ont envie de démarrer une diète, qui suivent les conseils de naturopathes ou de nutritionnistes ou autres pour retrouver une bonne alimentation, c'est parfait, c'est le bon moment. Pour les personnes qui ont envie de s'extirper loin du tumulte de la ville, c'est le bon moment également. Les personnes qui veulent voir moins de gens, moins de proches pour se retrouver davantage, méditer plus, penser à elles-mêmes, nourrir leurs propres besoins, c'est le bon moment également. C'est vraiment une espèce d'espace de repli. C'est un sanctuaire, c'est un peu un sanctuaire. C'est pour ça que il y a une carte qui s'appelle sanctuaire, qui sont 2 cartes qui s'entendent très très bien l'une avec l'autre. La carte des étoiles, c'est une carte qui également garde très bon espoir en réalité, qui garde la foi, simplement parce que quand vous êtes dehors et que vous regardez les étoiles, vous vous rendez compte de l'immensité de l'univers et donc de l'immensité de possibilités de vie ailleurs, bien entendu, mais surtout on se rend compte de l'infinitésimalité de notre vie, de cette petitesse microscopique et que, en fin de compte, les choses qui normalement ont l'air de prendre des ampleurs monstrueuses sont totalement innocentes et sans trop de grand intérêt. Donc ça permet de relativiser. Mais ensuite, il y a ce quelque chose de très profondément ancré en nous que notre vie vient des étoiles, que les secrets viennent des étoiles, que le divin vient des étoiles. Quand on demande de l'aide, personne n'aurait l'idée de regarder par terre. On regarde en l'air en disant « Ah, si vous pouviez faire quelque chose pour moi !» Voilà, donc l'aide, la providence provient d'en haut. Voilà. Et quand on est dans ce territoire avec les étoiles, on se rend compte de toutes ces aides potentielles qui sont là-haut, ou de toutes ces, on va dire, de tous ces astres luminescents qui sont une représentation de claire conscience et de claire connaissance, parce que ils ont une vision beaucoup plus globale que nous. Par exemple, vous savez, quand on regarde les étoiles, on a toujours cette idée de tracer entre elles des constellations, comme s'il existait une espèce d'immense schéma, beaucoup plus grand que nous, des milliards de fois plus grand que nous, qui existe en un seul bloc. Eh bien, c'est un peu ça, quand on a les étoiles, on se dit, il y a une raison à tout, et il y a quelqu'un qui sait cette raison, ou quelques-uns qui savent cette raison, plus grand que moi,
plus sages que moi, des guides, des anges, si vous croyez en Dieu, vous pouvez croire en Dieu, si vous préférez l'univers, peu importe, on s'en fout. Le mot qu'on met derrière n'est pas important. C'est juste que la carte des étoiles, c'est celle qui nous dit, voilà, il y a le domaine de la matérialité, mais rien ne peut expliquer en entier la matérialité. Le domaine de la spiritualité peut expliquer un peu une partie de la matérialité. Peut-être que la clé à nos interrogations, en fait, elle se trouve ici. Et donc, durant cette première décade, vous aurez peut-être l'envie de retrouver cette sagesse d'écoute intérieure, de simplement, en fait, savoir se dire et se souvenir que tout ce qui ne trouve pas de réponse ici-bas, tout ce que la matérialité affronte d'indicible peut peut-être trouver des réponses ailleurs, et si elle ne trouve pas de réponse, elle trouve en tout cas le réconfort en se disant « Ok, je ne sais pas pourquoi il arrive ce qui est en train d'arriver, mais je sens que c'est peut-être pour une bonne raison, et puis ça va, c'est cool. Laissons faire, on verra ce qui va se passer, on verra la tournure que ça va prendre. Et c'est très relaxant, en fait, c'est très détendant. C'est pour ça que ça a quelque chose d'un peu sanctuaire, parce que ça n'enlève pas les tumultes, mais on est capable de les mettre un peu comme entre parenthèses. La décade suivante, on a la carte de la tortue. C'est rigolo parce que les deux s'entendent assez bien en fait. Les étoiles et la tortue. La tortue, c'est on avance en étant en sécurité. C'est l'équivalent terrestre de la méduse qui est aquatique, de la coccinelle qui est aérienne et de la salamandre qui est pyrétique. Là, avec la tortue, on a j'ai dit pyrétique, ça devrait être igné normalement, mais bon, c'est pas la question. La tortue, on a cette idée d'être en progression lente, mais sécurisée. On avance, ok, on s'y remet, tout doucement, on y va petit pas après petit pas, on ne précipite pas, hein, on connaît tous l'histoire du lièvre et de la tortue, c'est pas la précipitation qui fait qu'on va réussir et qu'on va gagner. Et la carte de la tortue, elle sait quand elle est en sécurité. Il n'y a pas de problème, il n'arrivera jamais de malheur, et même s'il arrive un malheur, je m'en sortirai bien. Voilà, on est totalement safe, on est totalement sécurisé, on peut y aller, on avance. La carte de la tortue, elle est intéressante particulièrement sur le plan matériel. C'est une carte où on gère la matérialité, on va gérer la maison, on va gérer les meubles, on va gérer les biens, les possessions, on va gérer les cadeaux, par exemple quand on a des cadeaux à faire ou des cadeaux à recevoir, quand on a besoin de régler tout le bordel qui existe à l'intérieur du garage, parce que oui, bien entendu, c'est indispensable de garder tous ces trucs qui sont là à prendre la poussière depuis 20 ans, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'un jour ça servira, on sait très bien que ça servira à rien, vous voyez, mais c'est le moment peut-être justement d'aller en faire quelque chose, de les regarder, de se demander, bon, qu'est-ce qu'on fait? Soyons un petit peu sincères, soyons un petit peu honnêtes et adultes. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce merdier? Parce que on se le trimballe sur le dos. Et peut-être que ça peut être bien de faire du vide. C'est pas la carte qui fait le vide, mais c'est la carte qui s'interroge sur le vide à faire. Et c'est déjà une bonne étape. Pour faire du vide, on verra ensuite plus tard. Mais celle-ci commence à y répondre, la carte du marteau. Donc on en reparlera ensuite. Dernière décade, on a l'océan. La carte de l'océan, qui est une carte qui est déjà sortie d'ailleurs, je crois, 2 fois, pour d'autres signes. Et c'est une carte qui nous parle d'interaction sociale. C'est une carte qui nous parle de retrouver d'autres personnes, de sortir, d'avoir des activités, d'aller dans le monde social. Alors c'est drôle parce que ça s'oppose un peu à la carte de l'étoile. Carte de l'étoile, on est tout seul, on est tranquille, on est peinard, on fait notre ermite chez nous, on n'a pas envie d'être emmerdé, on veut décrocher le téléphone pour que ça n'appelle pas, on arrache la sonnette pour que ça ne sonne pas. Là ici c'est le contraire. On sort, on va dans les bars, on s'amuse avec les amis, on rencontre du monde, on fait des repas à la maison, voilà, on organise des choses. Parce que dans l'océan, il y a toute cette vie qui existe, tous ces poissons qui s'entrecroisent, se retrouvent. On a une espèce d'énorme mérou, on a une pieuvre, on a des petits poissons, des poissons tout dorés, d'autres colorés d'autres teintes, des étoiles de mer. Tout ça nous donne en fait simplement un terreau idéal pour entretenir des relations avec le multiple. Et vraiment cette carte, c'est la carte du multiple. Rencontrer plein de monde, faire plein de choses, avoir des interactions dans plein de domaines différents. Les personnes qu'on va rencontrer, le maximum où elles sont éclectiques, mieux c'est pour nous. Ça doit être totalement hétérogène, totalement... comment je peux dire? Oui, en fait, il faut que ça s'ouvre sur tous les horizons possibles, exactement comme cette espèce de pieuvre qui a plein de bras pour attraper plein de choses différentes. Donc vie sociale assez chargée, on est peinard au début, on s'y remet lentement et à la fin on retrouve quand même une vie assez tonique.
Dans votre vie personnelle, on a la carte du trésor et dans la vie professionnelle, le jeu de société. La carte du trésor pour la vie personnelle, elle peut nous donner deux choses. La première est totalement matérielle et me ramène particulièrement à la carte de la tortue. La carte de la tortue, j'ai dit, elle parle de ce qui est matériel. Et là, ici, on a la carte du trésor qui nous parle particulièrement d'argent et de choses de valeur. Si jamais il y a eu des difficultés au niveau financier à l'intérieur de votre foyer, c'est le moment de faire des économies, de mettre de l'argent de côté, de préparer des bas de laine, mais ça peut être aussi un moment où justement on peut recevoir potentiellement un petit pécule. C'est pas une carte qui reçoit, mais s'il y a de l'argent dessus plutôt qu'apparaissant une carte de pauvreté, c'est qu'a priori la situation difficile va en s'améliorant, ce qui est plutôt un bon point. La deuxième chose, c'est pour l'aspect amoureux. L'aspect amoureux, c'est chérir ce qu'on a. Si vous êtes en couple, c'est le moment de chérir votre conjoint ou votre conjointe, de voir le précieux que ça a de pouvoir être avec lui ou être avec elle et de faire des choses qui ont de l'importance pour nous. C'est un trésor, c'est un cadeau merveilleux que de pouvoir partager sa vie avec quelqu'un. D'ailleurs, pas partager sa vie avec quelqu'un, construire sa vie avec quelqu'un. Parce que partager, c'est comme si on prenait un bout de nous pour le donner à l'autre et on a l'impression qu'il nous manque un bout et du coup on attend de l'autre qu'il nous donne un bout de lui pour que ça nous comble nous, et si jamais à un moment donné ça s'arrête et que l'autre part, il repart avec ce bout de nous qui nous appartient et qu'on a perdu et on se sent jamais complet, vous voyez. Donc pas partager, construire ensemble. Si vous êtes célibataire, pardon, je vais pas terminer. Si vous êtes célibataire, par contre, on est sur une dynamique un petit peu différente. La carte du trésor, dans l'idée de rencontrer des gens, si vous essayez de rencontrer des gens, donne malheureusement un peu de superficialité aux rencontres qu'on fait. C'est pas profond, c'est juste parce qu'on rencontre des personnes qui sont belles plutôt que de belles personnes. C'est parce qu'on vit des moments qui vont être intenses mais qui manquent de profondeur. Ça peut nous coûter cher, mais ce ne sont pas de chers moments, vous voyez. Ça reste très superficiel. Par contre, si vous êtes célibataire et que vous souhaitez le rester, en tout cas que ce n'est pas au programme de rencontrer quelqu'un, c'est le moment où justement on chérit le plaisir d'être seul et de faire ce que l'on veut et de ne pas avoir à dépenser pour deux, et le fait que, en fait, qu'est-ce qui m'est cher, je suis célibataire et je veux le rester, c'est un trésor pour moi d'être célibataire et de le rester. Hein, on n'a pas tous l'obligation de se mettre en couple, ça va, c'est pas un drame si on ne l'est pas. Dans la vie professionnelle, on a la carte du jeu de société qui est, mais alors, parfaite à cet endroit-là, parce que le jeu de société, elle vient en nous disant, on est capable de monter, par exemple, les échelons de la société, mais on est surtout capable de voir que la société, c'est un grand jeu avec ses règles. Et quand on a compris les règles, on peut peut-être accélérer la cadence, on peut peut-être obtenir des avantages. C'est une carte qui s'entend très bien avec la carte du renard, par exemple. Mais le jeu de société, c'est aussi prendre les choses avec de la légèreté. C'est drôle, c'est fun. Ouais, mais enfin, je viens quand même de me faire virer. Et oui, puis ça arrive, et puis ça arrive à plein d'autres, et ça arrivera encore, et peut-être que tu perdras encore d'autres emplois, comme t'as pu en perdre d'autres avant. Et c'est pas grave, c'est pas dramatique. Il faut juste que tu comprennes les règles du jeu pour pouvoir rebondir dessus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je vais postuler. Super, et tu dis quoi quand tu vas postuler ? J'ai perdu mon emploi. Alors, non, t'as pas perdu ton emploi. T'avais un autre emploi avant qui t'a amené des expériences que tu n'avais pas avant. Et là, maintenant, tu as quelque chose qui est intéressant que tu peux proposer. C'est ça la carte du jeu de société. Tout est un jeu, et quand on est malin, d'un coup, c'est nous qui avons les dés en main. On est capable d'en faire quelque chose. Tout ce qui, normalement, nous fait trébucher, on l'utilise pour, exactement là, comme sur la carte, comme une échelle pour grimper, pour nous permettre d'accéder plus rapidement au résultat qu'on attend. Donc il faut juste être un tout petit peu facétieux, un petit peu amusant. Et là, en l'occurrence, pour cette carte-là, pour votre vie professionnelle au cours du mois à venir, c'est une carte qui peut vous dire... Vous allez peut-être prendre des raccourcis. Il y a peut-être des raccourcis que vous allez réussir à trouver parce que vous aurez justement l'idée d'utiliser tel chemin de travers ou de prendre tel raccourci, de prendre telle voie autrement. Et c'est cool, c'est ok. Si c'est possible de prendre des raccourcis, c'est que ces raccourcis existent. Donc, il n'y a pas à s'en vouloir de prendre un raccourci. Allons-y. Ce que cette carte peut vous donner comme information, c'est
vous ne vous en sortirez pas plus honorablement et vous ne gagnerez pas mieux votre vie et votre travail ne sera pas mieux vécu parce que vous serez resté intègre tout le long, que vous aurez fait les choses selon les règles de l'art. Non, les règles existent pour qu'on puisse apprendre à les contourner. Et enfin, on a la carte du marteau. La carte du marteau qui est votre conseil, c'est la carte qui dit « Il faut que vous soyez... comment je peux dire ? Très entier sur une décision que vous devez prendre. C'est oui, c'est oui. C'est non, c'est non. Mais si c'est oui, c'est pas non quelque temps plus tard. Là, il y a une décision que vous devez prendre peut-être par rapport à des questions personnelles ou professionnelles ou d'argent ou projet, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose à décider. On attend là de vous que vous soyez entier dans votre décision, que vous vous y teniez. C'est une sentence, on ne revient pas dessus. Quoi qu'il arrive, c'est carré, c'est fait, c'est comme ça, mais on ne revient pas dessus. Ce qui fait que du coup, dans la manière dont vous allez intervenir par rapport aux personnes de votre entourage, si à un moment donné, vous sentez qu'il y a quelqu'un que vous devez dégager parce qu'il agit de manière parfaitement répréhensible, désagréable, si cette personne s'excuse parce qu'elle ne s'est pas rendue compte et qu'elle veut quand même reprendre et que vous vous rendez compte que, oui, c'est vrai, en fin de compte, c'était pas de sa faute, elle s'est pas rendue compte et elle a des bonnes excuses, c'est niette. C'est niette, on ne revient pas en arrière. La carte de la justice ne revient jamais en arrière. Quand le juge a dit coupable, c'est coupable. C'est pas coupable. Oh putain, non, allez, soyons fous, innocents. Non, ça n'existe pas, ça marche pas comme ça. Ça reste coupable. Si la personne maintenant n'est pas d'accord, elle redemande un nouveau jugement, et donc dans ce cas-là, on réavise. Et généralement, c'est un autre juge qui le fait, c'est pas la même personne. Donc là, on a besoin de rester très carré et soyez comme un âne, on ne peut pas vous pousser par le côté, voyez, on est ancré. En fait, c'est ça, on est ancré. Soyez solide sur ce que vous avez bâti comme étant votre propre jugement et votre propre verdict. Ok, voilà pour votre mois, un mois qui est pas si moche, hein, ça a l'air d'être plutôt sympa. On a cette espèce de phénomène introversion-extraversion qui est assez agréable à vivre. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être vécu négativement. Vous me raconterez dans les commentaires ce qui se passe par rapport à tout ça. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous.